Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier la dernière propriété de la multiplication complexe et nous allons donc en quelque sorte généraliser l'ensemble de toutes les propriétés, multiplication et addition comprises. Donc qu'est-ce que raconte cette dernière propriété? Eh bien que tout simplement, comme dans les nombres réels, la multiplication complexe est distributive par rapport à l'addition complexe et que donc on peut simplement distribuer la multiplication complexe. Ici, remarquez que j'ai enlevé le symbole fois. Donc je vais faire comme si on travaillait dans les réels sur l'addition complexe. Euh, donc, on va démontrer cette propriété qui est hyper rapide, c'est rapide à démontrer. Donc, on va effectuer la multiplication Z1 fois Z2 plus Z3 et on va regarder si on obtient le résultat Z1, Z2 plus Z1, Z3. Allons-y. Donc, on va tout d'abord calculer la parenthèse ici, mais on sait comment faire. Donc, on additionne les parties réelles et imaginaires ensemble. Ensuite, on va multiplier par on va effectuer la multiplication complexe, donc on va effectuer la distributivité, ici la double distributivité, comme expliqué dans les slides précédents. Allons-y, donc ça nous fait A1 fois A2 plus A3, plus A1 fois B2 plus B3i, et on fait la même chose avec B1i. Remarquez ici que je n'ai plus de i, étant donné que B1i fois B2 plus B3i, j'ai un terme en i carré qui se transforme en moins 1. Donc, on continue notre distributivité. Donc, on distribue tout ce qu'on peut distribuer. Et ensuite, on va combiner ce qui est combinable. Enfin, c'est-à-dire, on va mettre ensemble en parenthèse ce qui va nous permettre de faire apparaître en fait ce qu'on désire en fait. Remarquez que pour faire Z1 fois Z2, alors j'ai besoin, si on se rappelle la multiplication, la formule, on a besoin de A1, A2. Ah, ben tiens, il est ici, justement. Et en partie réelle, de quoi est-ce que j'ai encore besoin? J'ai besoin de moins B1, B2. Ah, ben tiens, il est là, il est ici. Donc j'ai déjà réécrit ces deux parties-ci. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais combiner ces deux termes-là. Je vais mettre i en évidence pour ces deux termes-là. Pourquoi? Parce que ainsi, ça va nous faire apparaître cette parenthèse. Et alors, on remarque que le tout ici, eh bien, ça fait référence à Z1 fois Z2. Et les termes restants, eh bien, en fait, ça va nous donner Z1 fois Z3. Donc, on fait juste une distributivité et puis on réorganise l'ordre d'écriture de ces termes. Alors, on a démontré une panoplie, vraiment une panoplie monstrueuse de propriétés sur la somme et l'addition. Mais en fait, on peut se ramener à un théorème qui regroupe l'ensemble des propriétés de la multiplication et de l'addition complexe. Et en fait, ça définit réellement la structure des nombres complexes. Et cette structure des nombres complexes, on dit que C est un corps commutatif. Donc, lorsqu'on dit qu'un ensemble de nombres est un corps, c'est donc un terme qui reprend l'ensemble des propriétés qu'on a vues pour l'addition, on précise quelle opération, et pour la multiplication, on précise les neutres pour ces opérations, et ça regroupe l'ensemble de toutes les propriétés qui ont été apprises dans cette partie, aussi bien de la multiplication et de l'addition, et aussi de la distributivité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris maintenant toutes les propriétés des nombres complexes. Donc,
Oui, avant de terminer, clôturer petite parenthèse, sinon j'ai oublié. Donc le fait que ce soit commutatif ne fait pas partie des propriétés à satisfaire pour être un corps. La commutativité est une propriété supplémentaire. Donc voilà, c'était juste petite parenthèse. Donc voilà, si vous avez bien aimé ces vidéos, partagez-la, les si vous estimez qu'elle peut aider, si elles peuvent aider quelqu'un. Et sur ce, je vous souhaite encore une bonne journée. Au revoir.